Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Mais avant cela, pour commencer l'action du jour qui est une vieille mémère ou un vieux pépère, Veolia Environnement qui pourrait nous surprendre au regard du phénomène qui vient de se produire. Alors voilà ce dont on a besoin. On a besoin des bandes de Bollinger représentées par ces deux courbes mauves. La courbe du milieu, c'est la moyenne mobile à 20 périodes. Et comme vous pouvez le voir, nous venons de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure, ce qui active une de mes stratégies que j'utilise régulièrement et qui repose sur l'idée qu'il faut acheter à ce moment-là et mettre un stop de protection au cas où on toucherait le niveau actuel de la Bollinger inférieure. Clairement, on achète maintenant à 27,79 et on sort de la position avec une perte si on va chercher 25,99. Et on va regarder si cette stratégie aurait permis de gagner de l'argent au regard des 36, en fait je me suis trompé, j'en ai fait trop. Dernière occurrence, et c'est parti pour la première occurrence qui apparaît ici comme vous pouvez le voir. Et pour l'instant, je ne vais pas prendre celle-ci, vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre celle-ci, voilà. Et on reviendra sur les autres plus tard, simplement pour comprendre. Donc le signal a été donné sur cette bougie et j'ai rajouté une condition. La condition est la suivante: je veux qu'au moment où cela se produise, eh bien, on ait touché la moyenne mobile à 20 périodes avant. Et vous allez comprendre pourquoi après. Clairement ici c'est bon parce qu'on a touché la M20, on a clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, on prend la distance entre le niveau de clôture et la bande de Bollinger 6,72. A-t-on d'abord fait moins 6,72 ou 6,72 vers le haut? Et vous voyez qu'on a fait beaucoup plus, puisque si on dézoome un petit peu, on est allé beaucoup plus haut, jusqu'à 30%, et on n'est jamais venu chercher notre stop loss. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3 petits pouces. Le premier pour dire qu'on a fait 6,72, le deuxième pour faire dire qu'on a gagné 6,72 fois 2, le troisième pour dire qu'on a même fait 6,72 fois 3 au moins. Ok, donc maintenant je reviens au début et voilà ce que ça donne. Ici il n'y a qu'un pouce pour manifester le succès, parce que comme vous pouvez le voir, le signal a été donné ici, 6,62. A-t-on fait moins 6,62 ou plus 6,62 d'abord? On a fait 10, donc on a fait 6,62. Par contre, on n'a pas fait 2 fois 6,62, encore moins 3 fois 6,62, mais on n'a pas non plus été stoppé par notre stop loss, par notre stop de protection ici. On l'a approché, mais on ne l'a pas touché. Donc, c'est toujours en cours, mais il n'y a qu'une seule icône, un seul plus. Là, par contre, vous pouvez le voir sur cet exemple-là, il y a 3 pouces rouges pour signifier qu'on n'a fait ni 1, ni 2, ni 3. Regardez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Est-ce qu'on a touché la M20 avant? Oui. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 2,58 ou plus de 58 fois 1 fois 2 fois 3, on a d'abord fait moins 2,58, on aurait été stoppé sur notre stop de protection ici, donc c'est un échec, c'est même un triple échec, ok? Donc je déroule, là c'est un succès et 2 échecs, comme vous pouvez le voir, parce que, en fait non, c'est pas un succès, en fait, je me suis trompé, en fait parce qu'on n'a pas été déclenché en fait, je suis vite en besogne. L'objectif, c'était de faire 16,10, mais vers le haut. Est-ce qu'on a fait 16,10? Oui, on a même fait 23,98, mais on n'a pas encore eu l'opportunité de faire ni 2 ni 3, mais on n'a pas non plus été stoppé sur notre protection. On n'a pas été stoppé, donc c'est encore en cours. Là aussi, c'est un double échec, par contre, enfin un triple échec même. Puisque comme vous pouvez le constater, il ne fallait pas faire moins 5,92, il fait faire plus 5,92 une, 2 ou 3 fois, et on a d'abord fait moins 5,92, on aurait été déclenché par notre stop de protection ici, donc c'est un triple échec. Ok, maintenant que vous avez compris, je déroule. Ça nous fait donc encore un succès. On regarde simplement ce qui se passe au niveau de la première, de la première stratégie. Un échec, un succès, un deuxième succès, un échec, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 succès d'affilée, 8 succès d'affilée, un échec, un succès, un échec, 1, 2, 3 succès, 2 échecs, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième échec consécutif, un succès, un échec, 1, 2, 3,
4 succès, un échec, et ça y est, c'est terminé. On arrive aux 36 occurrences que je mentionnais, et voilà le bilan. Alors, si la stratégie était de prendre ses bénéfices avec une fois le risque, on a 21 succès et 15 échecs, autrement dit 58% de succès, 42% d'échecs. Si on prenait 1000 € de risque par trade, cela consisterait à faire 21 fois 1000, 21 000 de profit, moins 15 fois 1000, 15 000 de pertes, ça fait 6000 sur les 36 dernières occurrences. Si la stratégie était de prendre ses profits après R2, après 2 fois le risque pris, eh bien on aurait gagné 18 fois, on aurait perdu 16 fois, donc un taux de succès qui tombe à 53% pour un taux d'échec à 47%, mais on aurait gagné 18 fois 2000, donc 35 000 pour 16 000 de pertes, autrement dit 20 000 de profit sur les 36 occurrences dernières, et non sur les 34 du coup. Et pour R3, si on vise un profit 3 fois égal au risque initial, eh bien, on a 18 succès et 16 échecs, ça ne change rien. Mais attention, 54 000 de profit pour 16 000 de risque, de perte, donc 38 000 de gains. Donc, il semble bien que si ce backtest était valable, et il n'est pas valable parce qu'on ne peut pas tirer de conclusion sur 30 occurrences, parce que, encore une fois, je fais ça uniquement pour partager ma méthode et afin de vous apprendre une méthode si vous n'en avez pas, eh bien, l'idée serait quand même d'acheter maintenant, de mettre un stop de protection, un stop loss à 6,51% en visant au moins 6,51 vers le haut, donc ici. Ok, tout en sachant que la logique voudrait, si ce backtest était valable, de prendre ses profits 3 fois plus haut. Ok, non pas parce que c'est plus lucratif nécessairement, puisque vous avez plus de chances d'échouer si vous faites ça que si vous prenez simplement les profits des 29,29 ici. Mais par contre, à long terme, si ce backtest était valable sur une multitude de trades de ce genre, eh bien, vous avez une meilleure espérance de gain. Voilà, c'en est terminé de l'analyse de Veolia. Si vous découvrez mon profil et que vous découvrez mon travail et que vous avez aimé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également regarder toutes les vidéos que je publie tous les jours pour apprendre à trader si vous n'avez pas de méthode, et puis toujours les podcasts que je réalise et dont vous pouvez trouver la liste ci-dessous, pour apprendre avec les meilleurs et économiser des années d'errance en trading. On passe maintenant à l'analyse technique du CAC 40. Et le CAC 40 a été porté par des résultats plutôt acceptables. Disons que on a terminé beaucoup mieux que l'on a débuté, hein, puisqu'au pire de la séance, on a abandonné la bagatelle de 0,3% avant de finalement terminer à l'équilibre. Il est surprenant de voir qu'on n'a pas suivi les États-Unis, ce qui est assez rare, les États-Unis qui ont accentué leur avance au cours de la séance. Et il demeure que les résultats se sont avérés... on va dire, bon, Gucci, donc Kering a un petit peu déçu, mais pour le reste, c'était pas mal du tout. Et puis surtout aux États-Unis, hein, les résultats sont plutôt bons. Donc on termine dans le négatif, mais symboliquement. Et comme on peut le voir, hein, on n'a pas comblé le gap ici qui est assez préoccupant. 6698, 6705 forme donc un gap qui a été créé sur la séance du 15 octobre, un petit peu raboté sur la séance du 18 octobre. Et cette configuration est une étoile du soir dont j'ai parlé déjà hier. Et tant qu'on ne passe pas au-dessus et clôture pas au-dessus des 6746, cette configuration est assez inquiétante, hein, parce que cette étoile du matin est de très belle facture, c'est-à-dire qu'il y a véritablement un gap de part et d'autre de la bougie 1 et de la bougie 2 et de la bougie 2 et 3, donc même si ce n'est pas obligatoire, hein, comme ici vous voyez il y a une étoile du soir qui a bien fonctionné, il n'y avait pas de gap entre la bougie 1, 2 et la bougie 2, 3, celle-là elle est vraiment très très belle, elle m'inquiète un petit peu. La seule chose qui me rassure un petit peu, c'est que les indices américains ne décrochent pas, bien au contraire, et nous ne sommes pas au contact d'une résistance. Ça aurait été autre chose si cette figure était apparue, par exemple, allez, ici, et là, c'est un peu au milieu de nulle part. Il y a certes une petite résistance ici qui permet de mettre en valeur, hein, cette figure, mais bon, on va dire que c'est inquiétant sans l'être trop, mais on sera rasséréné une fois simplement qu'on aura clôturé au-dessus de cette zone.
Nous sommes toujours a priori hein, en transhumance vers un objectif haussier qui correspond, on l'a dit, hein, à l'épaisseur du canal reporté par-delà le point de cassure, hein, ce qui voudrait dire qu'à terme on irait chercher la résistance hebdomadaire, ce qui est également l'objectif du triangle qu'on a mentionné hier. Donc on va dire que à l'instant, hein, enfin pour l'instant, la consolidation est bien là, mais pour moi c'est encore une consolidation mineure, hein, tout en sachant encore une fois qu'un passage, une clôture au-dessus des 6647 est véritablement de nature à pouvoir accélérer hein, la progression. Pour l'instant on suit, si on veut regardez ce qui s'est passé par rapport au retracement de Fibonacci pour voir tout ce qu'il y a depuis la jambe depuis les plus bas. Finalement, on voit qu'on a retracé, mais que pour l'instant, on est en train de prendre appui sur les 23,6%. Comme vous pouvez voir, ça fait deux bougies hein, finalement que les 23,6% sont rachetés. Ça n'a rien de magique, c'est parce que ceux qui croient que la hausse va reprendre rentrent pas de manière aléatoire et rentrent généralement sur les niveaux de Fibonacci où la fin de baisse est plus plausible qu'à un autre moment. Donc c'est pour ça qu'il faut s'attendre à un phénomène équivalent sur les 38,2%. Et ça montre hein, que les investisseurs croient pour l'instant hein, en une reprise de la hausse à terme. Également, bon, je vais quand même le signer parce qu'il y a toujours des nouveaux qui arrivent. Hein. Ce fameux triangle que j'ai mentionné, là, donne un objectif. Voilà, donc je vais mettre en noir aujourd'hui. Voilà, il est toujours valable. Et les premiers objectifs ont été ralliés, à savoir rallier le haut de la figure. Le deuxième objectif, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète reportée par-delà la cassure. Et après, ça sera à la hauteur de la première oscillation, à la hauteur de la bougie entière, en fait, du triangle en entier reporté. Bref, tout pointe vers la résistance hebdomadaire des 6914, 6895 à terme. Les éléments de chandelier japonais, bon, on a vu là, il y a une étoile du matin du soir qui n'a pas été invalidée. Là, on a une bougie rouge qui est pas de très belle facture, hein, enfin pas très optimiste pour la suite puisque c'est rouge déjà pour commencer, donc on termine plus haut qu'on a ouvert, plus bas qu'on a ouvert, mais surtout on termine plutôt dans le tiers neutre hein, et pas dans le tiers haussier. La bougie Aikinashi est toujours une bougie d'indécision, c'est pas une bougie baissière, vous le voyez parce que c'est vert et il y a des mèches de part et d'autre. Donc voilà, c'est pour l'instant, ça ressemble à de la pause plus qu'un début de consolidation marqué. Les autres éléments techniques, notamment la moyenne mobile à 7 jours, ben, elle est toujours ascendante et on est au-dessus. La tendance immédiate est toujours résolument haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est au contact des cours et elle est descendante, donc la tendance de fond est neutre. La moyenne mobile à 200 jours, elle est ascendante, on est au-dessus, la tendance de long terme est haussière. Les bandes de Bollinger sont à moitié entre les parallèles horizontales et les parallèles haussières, donc la tendance, on va dire, n'est pas baissière, ça c'est une chose qui est sûre. Attention, lorsque l'on sort de la Bollinger supérieure et qu'on réintègre la Bollinger supérieure, il y a plus de chances pour qu'on aille chercher la M7 qu'on ne le fasse pas. Ça a été backtesté lors de la série de backtests d'il y a quelques mois sur le CAC 40. Les autres indicateurs techniques sont intéressants parce qu'en fait, gros plan sur les volumes. Je ne parle pas suffisamment des volumes, je le fais instinctivement, mais j'en parle pas souvent. Je suis pas très inquiet de cette baisse actuelle parce que les volumes baissent actuellement. Vous voyez, sur les bougies de hausse, les bougies vertes là, les volumes étaient plus importants que sur les deux bougies de consolidation. Ça montre qu'il y avait plus en fait d'entrain sur la hausse qu'il n'y a de crainte sur la baisse. Hein. Donc voilà, c'est le genre de choses qui est important à monitorer, à prendre en considération. Et également le faux signal baissier sur la rune, sur le vortex qu'on a mentionné hier, hein, puisque le vortex redonne son signal haussier. Et généralement, quand il y a un contre-feu, un contre-signal, une contre-attaque, appelez ça comme vous voulez, un contre-pied, généralement ça donne des vagues haussières qui sont d'autant plus intéressantes. Hein. Ça a été backtesté aussi. Donc, vous voyez, c'est une espèce de contre-pied ici avec signal baissier tout de suite corrigé par un signal haussier. Ça donne des explosions assez intéressantes. Hein. Donc voilà, on passe et on termine avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous donne des signaux assez divergents, en ce sens que c'est pour l'instant globalement neutre. Hein. Vous pouvez le voir, on est dans le nuage pour commencer. Attendez, j'enlève les moyens mobiles qui ne me servent à rien. Voilà, comme ça, c'est terminé. Et d'une part, on est dans le nuage. Ok, donc c'est neutre. Attention, la SSA remonte à toute vitesse vers la SSB. S'il y a un croisement, s'il y a un twist haussier,
bon, ça mettrait fin à l'élément principal qui nous donne un scénario baissier, à savoir le twist baissier qui était ici et qui nous invitait à considérer un ralliement du bas du canal qui nous aurait amené sur le support journalier. Scénario caduc si la SSA croise la SSB. Et pour l'instant, rien de plus. Hein. La deuxième chose que je surveille de près, c'est, vous savez, hein, on est sorti du canal ici. Il y a une petite poussée haussière. Si la lagging span fait la même chose, on risque d'avoir notre deuxième impulsion haussière. Hein. Pour l'instant, bon, c'est pas pour demain à mon avis, mais peut-être d'ici 2-3 jours. À suivre de près. Et on termine donc avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Si vous êtes baissier, vous pouvez trader l'étoile du soir, hein, toujours la même, hein, vous savez. L'idée, c'est de penser qu'on ira plus bas en mettant un stop loss sur au-dessus des 1,15 ici, en visant au moins 1,15, ça nous amènerait... Bon, le prochain support intermédiaire, c'est le gap des 6105, 6618. Hein, donc, on est un petit peu limite en termes d'objectif, en termes de ratio gain-risque, puisqu'avec un stop loss à 1,15, un objectif à 0,7, le compte n'y est pas. Mais vous voyez, par exemple, si on monte un petit peu et que demain, sur une bonne poussée matinale, on suit les marchés américains, imaginons qu'on arrive au gap ici, en mettant un stop loss à 0,7 et en visant 1,2, vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant. Donc à suivre de près si vous avez un sentiment baissier. Maintenant, si vous êtes haussier, bon, il y a plein de choses à dire, hein, à commencer par... on peut trader le canal, mais c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que si l'objectif il est à 3,37, il faudrait mettre un stop loss maximum à 3,37. Voilà, si vous le mettez en dessous de ce creux, ça fait 2,9. De stop loss pour un objectif à 3,37, vous avez votre ratio gain-risque, ça sera encore meilleur si on attend que ça corrige un petit peu. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40 et pour l'action du jour, Veolia. Je vous invite à considérer l'analyse technique de l'or et de l'argent qui va arriver juste aujourd'hui. Et puis toujours, si vous voulez être au fait des stratégies de long terme, n'oubliez pas les stratégies actions, les stratégies tracker, les stratégies Bitcoin, tout ça, c'est à votre disposition sur la chaîne YouTube, dans les playlists éponymes. Voilà, à demain pour la mise à jour.